Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Nous l'avons chanté, tu es celui qui donne la vie. Seigneur, merci mon Dieu. À travers cette première femme que tu as créée, qui s'appelait Ève, après la chute, tu lui as dit qu'elle sera sauvée à travers l'enfantement lorsqu'elle deviendra mère. Car la postérité d'où venait notre Seigneur Jésus venait de son sein. C'est pour cela que tu lui avais dit qu'elle sera sauvée en enfantant la postérité qui sera un jour le Christ et par son sacrifice, la première des femmes qui sera sauvée sera elle. Et ainsi toutes les autres femmes, mais aussi les hommes sur la terre. Merci Seigneur pour cette révélation. Toi qui as gardé la matrice de la femme pour ramener à la vie, Seigneur, dans ce monde. Nous t'élevons, Seigneur, pour vraiment ce message ce matin. Par l'onction de ton esprit, afin de bénir les mamans ce matin dans ce lieu. Merci Éternel, afin Seigneur, qu'elles puissent entrevoir, concevoir, par la puissance de celui qui agit en elles, avoir, Père, infiniment au-delà de leur espérance, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, devenu le dernier Adam, mourir pour nous sur une croix infâme afin de nous sauver. Nous nous inclinons ce matin encore dans ce lieu, devant ce majestueux salut que tu as acquis pour nous par ton sang. Merci encore pour ton onction, Seigneur, qui m'environne ce matin dans ce lieu pour porter ton conseil. Je m'appuie sur toi encore, Esprit Dieu vivant, Paraclet. Mets les paroles dans ma bouche ce matin, afin de bénir sans exception chaque maman ce matin et chaque femme qui deviendra un jour maman. Merci Père, nous t'élevons, te magnifions, te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je vous bénis fraternellement et chaleureusement. Amen. Donc je bénis ce matin particulièrement les mamans et je vais vous bénir après le culte en priant pour vous. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, qu'il y avait une femme qui a conçu un fils. Amen. Et ce fils s'appelait Jabès. La Bible dit que Jabès était le plus considéré parmi ses frères
Et il s'appelait Jabès parce que sa mère l'a conçu dans la douleur. Et c'est pour cela que sa mère lui a donné ce nom Jabès. Et Jabès en hébreu veut dire souffrance. Amen. Maman, ce matin, je t'encourage à travers cette histoire de ne pas donner à tes enfants n'importe quel nom. Vous savez, dans la salle, pour ceux qui ne sont pas, pour celles plutôt, qui ne sont pas encore maman, ce message sera préventif pour toi. Mais pour celles qui sont déjà mamans, ce message sera curatif pour toi. Amen. La Bible nous dit, à travers ce nom, Jabès a subi l'héritage et la destinée de son nom. Et à un moment donné, sa vie était la souffrance, parce qu'il portait son nom. Et il avait mal à un moment donné, et il s'est tourné vers l'Éternel. Et la Bible nous dit que Jabès invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Et il dit à l'Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me protèges, épargne des dangers, afin que je ne sois point dans la souffrance, pour que je ne puisse point être dans la souffrance. Ça veut dire que c'est trois choses que Jabès énumère, l'a ramené dans la souffrance dont il portait son nom. C'était sa destinée. C'était son héritage. Mais la Bible nous dit, il y a des points de suspension après. Et la Bible dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a demandé après, mais la Bible dit que l'Éternel l'exauce comme il a demandé. Amen. Vous savez, quand la Bible dit que Jabès, dans ce texte, invoqua l'Éternel, le mot hébreu pour invoquer, c'est le mot kara. Et ce mot ne veut pas dire que Jabès, un jour, il s'inclinait et il a dit, Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, étends mes limites, protège-moi, que ta main soit avec moi, une fois comme ça, non. Ce mot kara veut dire, invoquer veut dire, Jabès était là pendant longtemps à demander cette grâce au Seigneur, jusqu'à ce qu'il les reçoive. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des noms des mamans ont donné à leurs enfants et jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent se retirer des complications de la vie de leurs enfants, ne sachant même pas que la cause est dans le nom de l'enfant. Ça, j'aurais pu vous donner beaucoup d'exemples parce qu'aujourd'hui, les mamans, les jeunes mamans maintenant dans ce siècle présent, ils s'amusent à donner leurs enfants des noms des chanteurs. Et bien souvent, ce sont des chanteurs, des artistes qui ont pactisé avec le diable. Et lorsqu'ils donnent ces noms à leurs enfants deviennent tout ce qu'on peut dire et imaginer. Je ne vous apprends rien, parce qu'ils portent un héritage
qui vient de l'autre côté pour ne pas nommer son nom. Donc c'est pour cela, sur Jabès, prenez garde à sa maman. Ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom. Parce qu'à travers le nom, bibliquement, c'est biblique. Lorsqu'on donnait un nom d'un enfant chez les Hébreux, on donnait et on définissait l'héritage et l'avenir de l'enfant. Et vous allez regarder, Dieu lui-même, à plusieurs reprises, a dû changer le nom de certaines personnes. Le retirer dans l'ancien héritage et le mettre dans un nouveau héritage. Par exemple, Abraham, Dieu change Abraham en Abraham. Saïra, Dieu change Saïra en Sarah. Jacob, Dieu change Jacob en Israël. Alléluia, il y a beaucoup d'exemples comme ça pour bien montrer que Dieu lui-même est conscient de cette réalité. Amen. Mais si tu es dans le cas, maman, ce matin, alléluia, tu peux retirer par la grâce du Seigneur la destinée de ton enfant dans un mauvais dépôt. Le titre de ce message pour toi, maman, ce matin, c'est « Maman, tu peux retirer, tu peux changer la destinée de ton enfant, de tes enfants. Maman, tu peux changer la destinée de tes enfants. » Voici le titre de ce message. Alléluia. Vous savez, depuis la Genèse, et ça, c'est une réalité. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient, une petite anecdote. Vous savez, j'étais allé dépanner une fois à l'entreprise où je travaillais. On avait un contrat avec un docteur. Il avait une grande villa, mais vraiment une très, très grande propriété. Et à Goyave, je ne vais pas nommer son nom, il avait 3 chiens. Il avait 2 dogs, bulldogs, mais j'étais habitué avec ces chiens-là. Quand j'allais en dépannage, en entretien, faire la maintenance. Mais un jour, je viens et je vois un 3e chien, mais qui n'est pas de la même race. Mais dès que j'ai vu ce chien, ça m'a inspiré méfiance de ce chien. Et partout que je passais, le chien était toujours à mes pieds. Vous savez, c'est des chiens dressés. J'étais là, il était couché près de moi. J'allais dans ma voiture pour un hôtel, il me suivait. Vous savez, j'ai dit à la servante, vous savez, madame, excusez-moi, mais le chien me gêne, attachez-le parce que sinon, je m'en vais. Et vous savez, quand j'ai dit ça, mon intuition était bonne. J'ai entendu la servante appeler le chien, « Satan, va coucher. » Et c'est là que j'ai compris. Il est resté attaché jusqu'à ce que je m'en vais pendant des heures. Donc, vous voyez, même les chiens, les animaux même, à travers un nom, portent leur destinée, leur héritage. Parce que j'ai vu, c'est un chien qui était suspect. Si je marchais sur sa patte, il était dévoré, moi. Donc le Seigneur m'a fait ressentir ça. Donc pour venir, je ferme la parenthèse. Je disais, depuis la Genèse, amen, la Bible nous montre, frères et sœurs, les 2 premiers enfants d'Adam et Ève, ou Ève, nous montre que nos progénitures peuvent avoir 2 tendances. La Bible nous dit que Abel s'appelait exaltation et ce qui élève. C'est le nom d'Abel, c'est ça que ça veut dire son nom. Abel. Ce qui élève, exaltation. Et regardez
la première offrande d'Abel a été quelque chose pour exalter et élever le Seigneur. Amen. Les premiers prémices de son propos. Et Caïn veut dire acquisition. Vous voyez, Caïn nous montre dès le départ, il donne ce qu'il pense que Dieu va accepter de force. Acquisition. Et Dieu a rejeté cela. Il n'a pas rejeté, mais il a considéré meilleur l'offrande d'Abel. Donc nous montre déjà, frères et sœurs, que toi, maman, tu peux mettre au monde aussi un enfant peut-être qui va prendre un bon chemin, qui sera spirituel. Abel montre l'homme est spirituel. Et également, tu peux aussi mettre au monde un enfant qui peut prendre un mauvais chemin, comme Caïn, l'homme charnel. Alléluia. Amen. Le psaume 127. Je suis en introduction et je vais rentrer tout à l'heure dans le menu. Le psaume 127 nous dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la veillent veillent en vain. Et il dit: en vain, vous vous couchez tard, et en vain, vous vous levez pour manger le pain de l'affliction. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Et il dit ensuite: voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Maman, tes enfants sont un héritage de l'Éternel. Et les fruits des entrailles, une récompense. Les fruits de tes entrailles, c'est une récompense. Peu importe ce que tes enfants deviennent, sont devenus. Je parle depuis la naissance parce qu'un enfant à 2 mois est toujours l'enfant de sa mère. Un enfant de 10 ans est toujours l'enfant de sa mère. Et un enfant de 50 ans est toujours l'enfant de sa mère. Nous sommes d'accord? Donc ça ne change pas, il n'y a pas de tranche d'âge. Alléluia, tu peux changer la destinée de ton enfant. Alléluia. Parce que la Bible dit: instruis l'enfant dès son plus jeune âge, selon la parole de... Lorsqu'il grandira, il ne se détournera pas. Et il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais tu peux rattraper cela. C'est ce message de réconfort. Je vais m'entretenir avec toi. Et ce message sera de 2 dimanches. Aujourd'hui et dimanche prochain. Alléluia. Pour te donner vraiment des atouts pour cela, de la part du Seigneur. Amen. Et les fruits des entrailles, une récompense. Et la Bible dit: comme les flèches dans la main du guerrier. Toi, maman, dis ce matin: comme les flèches dans la main d'une guerrière. Alléluia. C'est ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux ceux qui ont rempli leur carquois.
car ils ne seront point confus. Lorsque leurs fils se présenteront devant la porte de leurs ennemis. Le mot porte là en hébreu veut dire le lieu où siège une autorité, le lieu où siège une décision. Amen. Donc ça veut dire que tu peux changer le cours de la vie de tes enfants. Ils ne seront pas confus, les enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, heureux, celles, je dirais, les mamans qui remplissent leur caquois. De quoi? De flèches. Parce qu'il est dit, telle une flèche dans la main du guerrier. Donc ça veut dire la flèche, c'est la destinée nouvelle. L'orientation nouvelle que toi, tu vas projeter pour tes fils, pour tes filles. Alléluia. Comme des flèches dans la main du guerrier, c'est ainsi qu'elle est fils de la jeunesse. Alléluia. Donc tu peux dévier, mon frère, ma soeur, l'orientation que tes enfants ont pris, même si ce n'est pas toi qui les as donnés par un nom, mais ils ont choisi d'eux-mêmes. Le Seigneur est tout puissant pour les ramener, frères et sœurs, dans la destinée que Dieu avait pour eux. Le Seigneur est tout puissant pour les ramener dans son dessein qu'il avait formulé pour eux et que l'ennemi les a déviés. Amen. Crois-tu à cela ce matin, maman? Peut-être tu me diras, pasteur, Aïtala est arrivé avec Timounan là, en bas quoi? Non, ma soeur. Tout est possible au Seigneur Jésus. Tout est possible au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une femme, vous savez, sa maman était idolâtre. C'était, on le sait, en créole. Donc, elle servait Dieu dans le couvent catholique. Et sa fille, elle est évangéliste, une évangéliste et son mari est pasteur. Cette femme priait sans cesse pour le salut de sa mère. Elle disait, Seigneur, sauve ma mère. Vois-tu-la dans l'idolâtrie, sauve-la, sauve-la. Et un jour, sa mère est morte. Elle était dans la tristesse. Et elle savait, pour elle, sa mère est allée en enfer. Parce que c'est où que vont les idolâtres. Et quelques années après, le Seigneur Jésus lui avait toujours parlé et lui disait, je te sauverai ta mère. Et lorsqu'elle est morte, le Seigneur est venu la faire une expérience hors de son corps et l'emmener au ciel. Et au ciel, Jésus lui parle, lui donne certaines recommandations. Et ensuite, Jésus lui dit, viens, je vais te faire voir quelque chose. Et elle amène cette femme et elle appelle la mère de cette femme, l'évangéliste, et dit, viens. Et elle voit sa mère belle, éblouissante. Elle est surprise, elle dit, mais Seigneur Jésus, ma mère, elle est morte dans l'idolâtrie. Comment elle devait en enfer, aller au ciel? Et Jésus lui dit, ma fille, rappelle-toi, je t'ai toujours promis de sauver ta mère. J'ai accompli ma parole. Et Jésus l'explique comment sa mère a été sauvée, frères et sœurs. Jésus lui dit, 3 jours avant la mort de ta mère sur terre, ton fils, ça veut dire le petit-fils de la mère, est venu chez elle. Et il a prêché à ta mère l'évangile. Et elle m'a accepté comme sauveur et Seigneur ce jour-là. Mais de peur qu'elle perdait son salut,
Parce que Jésus, étant omniscient, omnipotent, a vu que cette femme retombera dans le couvent et elle perdra son salut. Donc, voyez, c'est possible, un chrétien né de nouveau perd son salut. Donc, Jésus a dit, de peur qu'elle retourne et qu'elle perde son salut, j'ai préféré prendre sa vie 3 jours après, par la mort. Alléluia. Et elle est au ciel, au moins elle est sauvée. Sauvée pour être sauvée définitivement. Alléluia. Donc, tout est possible à Dieu. Tu peux changer le cours de la vie, mon frère, ma soeur, par la grâce du Seigneur de tes enfants. Amen. Tout est possible à Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tout est possible à Dieu. Alléluia, le crois-tu? Mais n'essaie pas de donner et d'essayer de donner Dieu un coup de main, maman. Vous savez, dans Genèse 17, chapitre 1, la Bible dit que Dieu, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Donc Dieu lui annonça à lui et à son épouse Sarah qui deviendront parents. Amen. 11 ans après cette promesse, combien n'étaient venus? Abraham et Sarah décidèrent d'aider Dieu à tenir sa promesse en faisant engendrer un enfant à Abraham par l'intermédiaire d'Agar. Frères et sœurs, la servante de son épouse, dont l'Éternel apparut à Abraham en se révélant à lui par un nouveau nom. Alléluia. Et maman, ce matin, tu as les vertus en toi, les vertus maternelles de ce nom que porte Dieu. C'est un privilège pour les mamans. Alléluia. Le nom d'El Shaddai. Amen. Dieu se révèle par un nouveau nom pour Abraham. Il dit, je suis El Shaddai. Ça veut dire, Dieu dit, peut-être tu avais mal compris qui t'a parlé. Maintenant, je vais te parler sur un autre nom, un autre titre. El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, ce nom évoque l'idée d'une force majestueuse capable de pouvoir avec abondance. Donc Dieu rappelait ainsi à Abraham sa capacité illimitée. Parce qu'Abraham et Sarah ont limité Dieu. Donc maintenant Dieu rappelle à Abraham un nom qui porte que Dieu est illimité. Que si vraiment tu avais laissé le temps, tu n'aurais pas eu Ismaël avant Isaac. Alléluia. Donc maintenant, si tu as eu maman Ismaël, Dieu veut te faire avoir Isaac maintenant. Parce que c'est l'enfant de la destinée, la bonne destination pour toi. Alléluia. Donc tu peux faire changer le cours de l'histoire d'Ismaël en le cours de l'histoire en Isaac. Si tu le crois ce matin. Tu dis, ouais, mais mon fils a 60 ans aujourd'hui. Comment il peut changer? Tout est possible. Le Seigneur a changé une circonstance, une situation en faisant un bruit un jour. Il a fait un bruit seulement. Il n'a pas parlé, il n'a rien fait. Il a fait un bruit. Et les choses se sont arrangées. Qui peut faire ça? Frères et sœurs, un bruit. Qui aurait pensé cela? Dieu aurait résolu la situation dans une nation en faisant un bruit.
Alléluia. Donc je ferme la parenthèse, je ne m'embarque pas dans ce domaine. Alléluia, dans la Bible. Alléluia. Dieu rappelait à Abraham sa capacité limitée, il n'avait nul besoin de l'aide d'Abraham. Abraham a voulu donner à Dieu un coup de main. Alléluia. Donc, il est assez puissant pour faire ce qu'il veut, même donner un enfant à un couple dans leurs vieux jours. Alléluia. Dans Genèse 18, verset 14. En raison de toute puissance illimitée de Dieu, il n'y a rien qui ne puisse faire, aucun problème n'est sans solution. Avec le Dieu El Shaddai, aucun problème n'est sans solution. N'oublie pas cela. Amen. Donc, nous sommes aujourd'hui la fête des mères, dont je vais commenter avec quelques femmes qui étaient mamans dans la Bible pour te fortifier ce matin, toi qui es maman. Alléluia. Vous savez, il y a une femme dans la Bible, tout le monde connaît. Elle s'appelait Déborah. Lorsque Dieu a établi Déborah pour qu'elle devienne juge, il nous a fait découvrir à travers cette femme une façon de diriger qui est en fait une dimension unique de son attribut, ça veut dire Dieu, El Shaddai. De l'attribut d'El Shaddai quand il se révèle en tant qu'El Shaddai. Fort et puissant, mais aussi aimant et nourrissant. Donc, maman, tu vas voir, c'est une onction qui est particulièrement sur les mamans. Le terme Shaddai, je dis bien Shaddai, hein, pas El Shaddai, par El veut dire Dieu. Mais le mot hébreu Shaddai tout seul est riche et significatif, riche de signification et spirituelle. On trouve ce mot 31 fois dans l'Ancien Testament, le mot Shaddai, et est traduit par Tout-Puissant. Le mot Shaddai vient de la racine hébreu Shad, qui veut dire poitrine. Amen. Donc, maman, tu as un attribut du mot du grand Dieu El Shaddai en toi. La racine de Shaddai, c'est le mot Shad. Shad veut dire poitrine. C'est toi qui as ça, maman. Cette poitrine. Pour allaiter. Pour nourrir, porter la vie. Porter la richesse de la vie à tes enfants. Amen. Invariablement, ce mot est utilisé dans les Écritures pour désigner le sein d'une femme. Le mot Shaddai. Shad. Le sein d'une femme. Chaque fois que tu vas voir la parole de Dieu, où Dieu se révèle comme El Shaddai, mets-toi sous cette bannière. Rappelle-toi que ça là, c'est là, ça vient ta poitrine, le sein maternel. Alléluia. Et que Dieu te donne la capacité d'agir pour nourrir et donner la vie. Que importe la situation de tes enfants. Amen. Donc, Shaddai signifie donc premièrement le sein. Dieu est Shaddai. C'est un Dieu qui nourrit. C'est un Dieu qui donne la vie.
parce qu'il nourrit, qu'il est celui qui nourrit, celui qui donne la force, et donc dans le sens secondaire, qui satisfait et se déverse lui-même. Alléluia. Elle veut dire Dieu. Et Shaddai veut dire fort. Donc, le Dieu fort. Alléluia. Et je vous ai donné la racine et l'étymologie de ce mot. Amen. Vous savez, lorsqu'une maman, avant d'allaiter de son enfant, elle se nourrit avant. Et cette nourriture, elle injecte à travers le sein maternel pour son enfant. Alléluia. Donc, le grand Dieu qui s'appelle El Shaddai, maman te nourrit en amont, afin que toi maintenant, tu puisses déverser, pas par tes seins physiques seulement, mais spirituellement, ce que le Dieu El Shaddai te donne, la force, la nourriture, la puissance pour cela. Tu peux le donner et le communiquer aussi à tes enfants. Peu importe l'âge. Alléluia. Donc ce que tu vas emmagasiner de ce grand Dieu El Shaddai, tu peux le déverser sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants. Alléluia. Revenons à Déborah. Vous savez, Déborah, qui connaît la signification du mot, du nom, du prénom plutôt Déborah. Déborah veut dire abeille en hébreu. Amen. À travers ce nom, cela décrit une loi qui est comme le miel dans la cire. Et vous allez comprendre. Dieu demande, frères et sœurs, toi, maman, tu dois être prompte à celle qui donne de bonnes paroles pour tes enfants, pour les nourrir. Avec du miel. Alléluia. Parce que le miel représente la douceur de la parole de Dieu. Nous allons le voir. C'était une mère. Elle était juge. Elle était aussi une guerrière, si on peut dire, Déborah. Elle nourrissait non seulement ses enfants propres, mais nourrissait une nation qu'elle considérait comme les enfants d'Israël. Déborah. Amen. Je parle bien de leur contexte étymologique pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, ne pas dire ce que le pasteur Emmanuel n'a pas dit. Parce que je sais qu'on prend beaucoup le nom de Déborah. Je profite de glisser une discrétion pour dire que les femmes maintenant peuvent être pasteurs. Donc on prend beaucoup sur Déborah. La vie de Déborah, l'époque de Déborah n'a rien à voir avec le pastoral féminin. Parce que la Bible est claire dessus, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, je profite de le dire, pour que ne puissiez pas interpréter ce que je n'ai pas dit. Pour dire, pasteur Manuel, prêchez nous, on femme peut être pasteur. Non, je prêche ce matin le sein maternel. Je prêche la tribu maternelle de Déborah pour les mamans ce matin. Parce que la Bible est claire, une femme ne peut pas être pasteur, une femme ne peut pas conduire une église.
Et ça, j'aurai l'occasion de venir sur cela, vous l'expliquer bibliquement, parce que je ne dis rien de moi-même. Alléluia, je vais l'expliquer bibliquement. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Alléluia. Ce n'est pas la femme est moins instruite que l'homme, c'est que Dieu a voulu comme ça. C'est tout. Et Paul donne deux grandes raisons pour cela. C'est clair dans la Bible. Amen. Donc je disais que l'essence de son nom abeille est l'essence de l'onction qui repose sur les mamans, frères et sœurs. Maman, approprie-toi ce matin de cela et considère c'est ton partage. Amen. Vous savez, l'abeille produit du miel. Amen. Mais sa piqûre aussi est douloureuse. Amen. Donc, maman, tu dois produire du miel. Tes conseils, tes paroles, tes prières doivent être comme du miel pour tes enfants. Si tu veux les retirer dans une situation, les restaurer de la part de Dieu. Mais il faut savoir piquer l'ennemi quand il le faut aussi. C'était pour ça que Déborah portait son nom. Alléluia, abeille. Car elle savait comment piquer l'ennemi, détruire l'ennemi. Alléluia. À travers son dard. Donc la piqûre de l'abeille est amèrement douloureuse. Et si tu veux savoir si c'est vrai, fais-toi piquer par une abeille. Tu verras si c'est douloureux ou pas. Alléluia. Alléluia. N'allez pas le faire, hein. Parce qu'il y avait un blanc, un métropolitain, ça fait pas longtemps, il était en Guadeloupe. Et il ne connaissait pas trop les anolis. Et un jour, il travaillait et un collègue, il dit, c'est quoi ça? Le collègue lui dit, c'est tellement bon ça, on mange ça en Guadeloupe. Hein. Et il a pris il s'est mis à manger l'anoli. Alors le collègue riait et quand il a vu, il a craché. Donc n'allez pas essayer cela. Si tu t'es jamais fait mordu, ça fait douloureux parce que je suis déjà mordu par une abeille. Alléluia. Donc la piqûre de l'abeille amèrement douloureuse, mais son miel est doux. Tout comme les femmes qui ont de pieuses attentions le démontreront en ayant de douces paroles de sagesse envers ses enfants. Et sachant piquer d'une piqûre mortelle les ennemis de leurs enfants. Pas les ennemis physiques, je parle ennemis spirituels. Dont le caractère et le destin des enfants devaient être proclamés à travers leur nom. Dans le temps ancien, comme je vous disais, les parents juifs croyaient à ça. Le nom qu'ils donnaient à leurs enfants, le caractère, le destin de leur enfant pouvait provenir de cela. Nous allons revenir tout à l'heure sur Déborah, mais il y avait une autre mère qui était compatriote à Déborah à l'époque des juges, elle s'appelait Yaël. C'était une mère aussi. Et vous allez voir, à travers elle, elle a su piquer, comme l'abeille, ses ennemis. Prenez Juges chapitre 5. Il y a une révélation dedans. Chapitre 5, le livre des Juges. La Bible dit, versets 24 et 27, « Béni soit entre les femmes, alléluia,
Tu peux dire, béni soit entre les mamans. Yael, femme de Hyper, le Kénien, béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous la tente. Tu vas voir pourquoi elle est ponctuée qui habitent sous la tente. C'est là que tu vas apprendre, maman, à élargir l'espace de ta tente. Alléluia. C'est là que tu vas apprendre à enfoncer le pieu. Alléluia. Comme dit Ésaïe 54. Il demande de l'eau. Elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, on parle d'une maman, Yael. Ma sœur, maman, voici les attributs que tu dois avoir en tant que maman. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Il y a du marteau que l'Éternel va t'enseigner pour frapper, parce que tu dois être comme une abeille qui pique les ennemis de tes enfants. Les ennemis qui les empêchent d'arriver. Les ennemis qui les empêchent d'avancer. Elle a martelé Sisera, frères et sœurs, un roi. Et vous savez, ce roi Sisera était un ancêtre d'une famille d'esclaves, du temple qui retournait d'exil avec Zorobabel. Tu peux briser les malédictions ancestrales, intergénérationnelles, car tu as le marteau pour cela, maman. Si c'est ça qui a mis tes enfants dérive, tu peux les briser. Sisera était un ancêtre. Pas bien souvent, nous produisons ce que nos ancêtres étaient. Parce que parfois, il y a des liens et il y a des choses ou des alliances ou des présages qui ont été faits sur nos enfants, avant même leur naissance. Donc tu as le marteau, comme Yael. Elle a martelé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Là, c'est physique, mais je parle spirituellement. Au pied de Raël, il s'est affaissé. Alléluia, maman, tu peux faire l'ennemi fléchir les genoux à tes pieds. Le crois-tu ce matin? Il est tombé. Il s'est couché à ses pieds. Il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé raide, mort. Tu peux tuer la situation, les détruire dans la vie de tes enfants. Parce que ta vie est alimentée par El Shaddai. Celui qui t'a fait boire ce qui est écrit pour toi, en ta personne, qui représente ta personne dans ses seins. Et il t'a donné aussi des seins maternels pour perpétuer ce que El Shaddai a et t'a donné. Alléluia. Amen.
Lève-toi et rayonne pour le Seigneur. Amen. Dans les occasions que l'Éternel permettra de se présenter devant toi, maman, profite de relever le défi. C'est exactement ce que notre héroïne Yael a fait. Alléluia. Sois une héroïne pour tes enfants ce matin. Je le prophétise sur toi, maman, ce matin. Sois une héroïne pour tes enfants comme Raël. Détruis l'œuvre du diable sur leur vie. Alléluia. Ramène à mort les situations. Pique-les comme une abeille. Alléluia. Qui laisse une marque indélébile sur la situation. Afin qu'on puisse lire le nom de El Shaddai. Vous savez, lorsqu'une abeille nous mord, le dard reste en nous. Elle laisse une marque indélébile. Alléluia. Laisse cette marque, maman, indélébile de ta piqûre contre l'adversité qui anime tes enfants. Ce matin. Es-tu prêt pour ça? Peux-tu relever le défi? Alléluia. Lorsque la bataille menée dans sa nation est arrivée à sa porte, la bataille est arrivée un jour à sa porte. Le Seigneur, pour toi, maman, que cette année 2025, qu'il amènera la bataille pour toi à ta porte, pour finir avec cela. Alléluia. Dans son espace personnel, cette femme kénine s'est mise à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inscrit son intervention dans l'histoire. Maman, ce matin, El Shaddai veut te faire inscrire une intervention dans l'histoire. À cause de la situation de tes enfants, qui te déplaît, qui t'attriste, qui t'angoisse. Alléluia. Le Seigneur veut te faire inscrire ton intervention dans l'histoire. Yael était une femme de foyer. Une femme que Déborah appelait la bienheureuse. Amen. C'était des battantes. Qu'on puisse trouver dans l'Église du 21e siècle ces gens de sœurs dans les églises. Des femmes qui se lèvent, qui se battent. Alléluia. Pour garder leur progéniture. Alléluia. Amen. Des femmes qui savent élargir l'espace de leur tente. La Bible dit dans Ésaïe 54, en parlant de la femme stérile, il dit ta postérité sera plus nombreuse que celles qui sont mariées. Tu enfanteras. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Raël était une femme sous les tentes. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle faisait. Le Seigneur, maman, te met aussi, d'une certaine manière, sous les tentes du spirituel, afin de tout ce que tu as compris, œuvrer, puisse la mettre en valeur contre l'ennemi. C'est un lieu d'apprentissage pour toi, maman. Alléluia. C'est pour élargir l'espace de ta tente. Raël a élargi l'espace de sa tente.
Alléluia. Il dit qu'on découvre la toiture de la maison. Ne retiens pas. Ne retiens rien. Alléluia. Surtout laisse El Shaddai agir avec toi. Ne leur donne pas un coup de main, comme Abraham a fait. Alléluia. Ne retiens pas. Si tu retiens, tu risques d'avoir un Ismaël au lieu d'un Isaac. Alléluia. Alléluia. Il dit étends ton cordage. Ça veut dire tu vas t'agrandir parce que attends-toi, il y a une postérité qui naîtra de toi. Élargis, étends tes cordages. Alléluia. Sors dans la restriction. Alléluia. Sors, maman, ce matin dans la restriction. Ne regarde plus tes enfants restreints comme Jabès. Le moment est venu d'étendre tes cordages. Alléluia. Et dit, affermis les pieux. C'est ce que Yaël a fait. Elle a su affermir les pieux parce que c'est avec ce pieu il a planté sur le temple de César. Alléluia. La préparation est sous la tente, maman. Parce que pourquoi? Il a dit, tu t'agrandiras à droite et à gauche. Alléluia. On t'agrandira, tu vas communiquer cela à tes enfants. Ils vont s'agrandir à droite et à gauche également. Alléluia. Ta postérité anéantira les nations. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Ta postérité, les nations, et peuplera quoi? Les villes désertes. Ta postérité anéantira les nations et peuplera les villes désertes. Alléluia. Donc, maman, c'est toi, cette parole, c'est ton partage ce matin. De la part du Seigneur, reçois-le avec foi ce matin. Alléluia. Elle était, Yaël, une femme au foyer, une femme que Déborah appelait la bienheureuse, parmi les femmes qui habitaient sous les tentes. Raël est le symbole d'une mère au foyer qui est avérée précieuse pour gagner la guerre en Israël. Maman, tu es une mère précieuse au foyer pour gagner la guerre dans ta famille. Alléluia. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Bâtit avec El Shaddai. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain. Veille avec l'Éternel. Si l'Éternel ne veille la ville, ceux qui la veillent œuvrent en vain. Alléluia. Amen. Le symbole. Raël protégeait l'héritage d'Israël en tant que peuple de Dieu. Protège ma mère et maman, l'héritage de tes enfants ce matin. Ta postérité anéantira les nations et peuplera les villes désertes.
Ta fille, tes fils ne seront point confus lorsqu'ils se trouveront devant la porte de tes ennemis. Alléluia. Brise le joug de l'ennemi sur leur vie. Pique-les comme l'abeille. L'Éternel veut faire de toi un Déborah, un Raël. Frère et maman, ce matin. Raël connaissait les actes de Sisera, son arrogance, sa brutalité et ce qu'il ferait si elle était une femme appartenant à une tribu vaincue. Si elle était vaincue, si Israël était vaincu, elle savait déjà ce qu'elle lui arrivera. Frères et sœurs, alors ne te laisse pas vaincre par le mal. La Bible dit surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, maman, à cause de la... Tu vois sur tes enfants. Retire tes regards physiques sur eux. Ou aller avec un regard spirituel. Un regard de Déborah, de Raël. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Amen. Elle avait achevé la bataille que Déborah avait commencé et aidé à assurer 40 ans de paix en Israël. Après cette victoire, il y a eu 40 ans, jamais eu de 40 ans de paix avant Déborah et après Déborah. Israël. 40 ans de paix, jamais vu dans l'histoire des juges. Tu peux être une femme, maman, ramener la paix qui n'a jamais été auparavant dans la vie de tes bien-aimés, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Avec Déborah, elle allait apporter la paix, le shalom au peuple de Dieu, en obéissant à ce qu'elle devait être, la volonté de Dieu. Surtout ça, c'est la clé. Connaître la volonté de Dieu, maman, pour cela. Raël est le symbole de l'intercesseur qui se tient entre Dieu et ses enfants. Symbole de l'intercesseur qui se tient entre Dieu et ses enfants. Son acte était un acte d'intercession. Alléluia. Raël a pris les mesures qui s'imposaient pour sauver sa famille et peut-être par la même occasion son peuple. Sisera a dû être remis aux Israélites. Il est devenu comme le sacrifice offert par Raël. Alléluia. Cette femme nous rappelle, maman, que se tenir entre Dieu et tes enfants peut être un endroit très dangereux. Rappelle-toi, le diable, il ne laisse jamais partir les esclaves facilement. Il ne laisse jamais partir les captifs entre ses mains facilement. Alors aiguise-toi, ce matin aiguise-toi, affermis le pied quand le moment se présentera pour le planter dans le temple des ennemis et spirituels, invisibles, de l'ennemi qui afflige la vie de tes bien-aimés, tes enfants, tes petits-enfants. Des décisions difficiles doivent souvent être prises. Frères et sœurs, dans les établissements scolaires, par exemple, enseigner bientôt tes enfants des cours d'homosexualité à l'école. Comment être un lesbienne, un homosexuel respectueux. Si tu dis, il faut que les mamans soient bien préparées, se mettre devant Dieu pour dire, mes enfants ne vont pas participer à ces cours. Frères et sœurs, tu dois te préparer, maman. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut être des Raël
pour planter leurs pieds dans le temple des ennemis qui gèrent ce gouvernement à l'égard de nos foyers, de nos familles. Frères et sœurs, amen. Alléluia. Les femmes qui restent à la maison pour élever leurs enfants et celles qui se placent en première ligne du combat ont de la valeur. Elles reçoivent la même récompense. Vous avez vu la récompense de Yael, c'est exactement cette récompense que tu recevras. C'est exactement ces éloges que tu vas recevoir de la part de El Shaddai. Ce qui a été écrit tout à l'heure, nous l'avons lu dans le Juge, chapitre 5, verset 27. Frères et sœurs, ce sera ton éloge, maman. Alléluia. Parce que c'est une préparation de s'incliner, de commencer à préparer le peuple à s'incliner devant la marque de la bête lorsqu'il sera en entrée. Ça se prépare devant nous. Les choses sont en train de se préparer. Hein. Frères et sœurs. Amen. L'Institut d'Israël est en train de statuer actuellement, je vous parle. En Israël, ils sont en train de statuer pour la reconstruction du troisième temple. Des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Ils sont prêts à reconstruire le troisième temple. Mais la difficulté, c'est sur ça qu'ils sont en train de statuer. Il y a une difficulté. Comment établir le troisième temple sur le dôme d'Al-Aqsa et le rocher du dôme? Par ces deux monuments islamiques qui existent actuellement depuis l'an 661. Les musulmans ont accaparé ce territoire qui ne leur appartenait pas. Donc maintenant, pour construire le troisième temple, il faut chercher un compromis. Soit il faut détruire ces deux archives, monuments, et vous comprenez que les musulmans ne vont pas se laisser faire. Ou construire à côté, on ne sait pas comment ça va finir la négociation. C'est ça qu'ils sont en train de négocier actuellement en Israël. Et vous savez pourquoi c'est important de le savoir pour moi et toi? Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque le temple sera construit, 3 ans et demi, l'Antichrist rentrera dans le temple. Donc l'Antichrist est là. Il prépare toutes les choses. Et à ma connaissance, selon les études, je crois, ce n'est pas un dogme, je ne fais pas une doctrine, je crois que l'Antichrist sera musulman. Parce que les musulmans attendent leur Messie et les Juifs attendent leur Messie. Il sera le bienvenu pour mettre l'ordre dans ça et faire un compromis. La Bible dit qu'il fera un traité de paix avec Israël. Donc ne nous étonnons pas si ce n'est pas un musulman. Donc je ferme cette parenthèse. C'est pour vous montrer, maman, préparons-nous pour cela. Commençons à aiguiser nos pieds, à élargir l'espace de notre tente et étendre nos cordages pour ce jour, frères et sœurs. Chapitre 4, verset 7. Amen. Yael est lié à Shanga, fils d'Anat, un autre héros qui a combattu au début de l'histoire d'Israël. Elle est comparée à ça. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Comparée avec toi, Juge 3, 31. Et dans le récit de son assassinat de Sisera, le poète demande qu'elle soit bénie par les femmes sous les tentes. Alléluia. Elle soit bénie par les femmes sous les tentes. La plus bénie des femmes, chapitre 5, verset 24. Nous l'avons lu
Son acte est clairement héroïque. C'est une féroce guerrière qui a offert du lait dans un bol princier. A pris des pieux de sa tente et un marteau de ses mains et a écrasé la tête de Sisera. Chapitre 5, nous l'avons vu, versets 25-27. L'onction qui reposait sur Raël nous parle de l'homme fort et de ses bastions aux places fortes. Raël s'est trouvé au bon endroit, au bon moment et avec la bonne arme pour porter un coup fatal à l'ennemi. Frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, à cette époque, pour bien comprendre, frères et sœurs, à cette époque, tout ce qui était en lien avec la tente à l'époque était du domaine des femmes. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était sous la tente, sous les tentes. C'était le domaine des femmes et elle devenait experte dans toutes les phases de fabrication, de montage et de démontage des tentes. Mon frère, ma soeur, maman, ce matin, nous allons voir dimanche prochain. Tu dois être une experte de tous les instruments que l'Éternel te donne entre tes mains. Alléluia, tu dois savoir les manipuler, les toucher avec efficacité. C'est ça qui a amené Yaël à pointer le pieu. Elle était habilitée à cela. Elle était habituée à manier le pieu. Alléluia. Maman, plus tu es habilité à manier le pieu de la parole de Dieu, plus tu seras habilité propre à poncer ce pieu dans la tête du diable. Alléluia. C'est ta prophétie, maman. Au jardin d'Éden, tu écraseras la tête du serpent avec. Alléluia. Amen. Elle devenait experte dans toutes les phases de fabrication, de montage et démontage des tentes. C'est pourquoi Raël a pu mettre à profit ses connaissances. Pour cela, maman, il faut que tu sois prêt à mettre à profit ce que l'Éternel te donne, t'enseigne, te conduit à faire. Car avec un pieu de tente dans sa main, dans une main et un maillet dans l'autre, elle a enfoncé le pieu dans le crâne de Sisera alors qu'il dormait. Il y a des moments stratégiques que Dieu te donnera, t'inspirera, maman, pour enfoncer ce pieu. C'est pendant qu'il dormait. Alléluia. Il y a des moments stratégiques que l'Éternel, maman, te donne ces moments opportuns pour enfoncer le pieu dans le temple des ennemis de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Yaël représente la femme, la maman qui a de l'audace et qui fait preuve de précision. Précision. Heureux celle qui a rempli le carquois. Et qui met leurs enfants comme la flèche dans la main du guerrier. Alléluia. Ta parole, c'est une flèche aiguisée. Tes enfants, tes filles sont dans les paroles et tu l'envoies, leur destination. Telles les flèches dans la main d'un guerrier, c'est ainsi que les fils de la jeunesse. Propulse la destinée de tes enfants par des paroles prononcées, proclamées. C'est une flèche que l'Éternel te donne. Donne la direction toi-même et ne laisse pas cette flèche dévier. Pas aucun Sisera. Lolo s'est enfoncé le pieu dans sa tente.
Je parle des 6 oreilles spirituelles. Amen. Elle a enfoncé ce clou dans la tête de son ennemi. Souvent, lorsque nous obéissons au Seigneur, il nous prépare à effectuer le plus important, percé de notre vie. Parce qu'elle était déjà habilitée. C'est le fruit de tout ce qu'elle a découvert à travers la fonction qu'elle exerçait sous les tentes. Démonter les tentes, monter les tentes, démonter ou remonter, enlever les pieux, piquer là, et ainsi de suite. Elle s'est forgée ce caractère d'héroïne. Forge-toi, maman, un caractère d'héroïne pour tes enfants, tes petits-enfants. Alléluia. L'Éternel a pris l'habileté de Yaël, à manier un piquet de tente et à blesser l'homme fort. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi, maman, ce matin. Alléluia. Dis à l'Éternel, je le serai. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour toi, maman. Je vais demander aux mamans de se mettre debout, de s'avancer ce matin.